Après avoir sauvé Octavio des flammes, César est remercié par Amanda, qui lui confie qu'il a risqué sa vie une seconde fois, cette fois pour sauver son père, un geste qu'elle considère comme inestimable. Octavio arrive ensuite à l'hôpital avec son humour habituel et déclare qu'il faudrait désormais attribuer à César le titre de sauveur officiel des Oramas. Le médecin leur annonce alors qu'ils peuvent tous les deux quitter l'hôpital et poursuivre leur traitement à la maison. Refusant d'abandonner les siens, Octavio insiste pour qu'ils rentrent ensemble. Pendant ce temps, Alvaro rentre chez lui où sa mère le réprimande pour avoir laissé son téléphone dans sa chambre. Elle lui apprend qu'un incendie a ravagé El Pinar pendant la nuit et qu'Octavio se trouvait à l'intérieur. Elle lui raconte que César lui a sauvé la vie après avoir déjà sauvé Amanda auparavant. Selon elle, César est désormais devenu le héros de toute la famille Oramas. Elle lui apprend également que Serena est saine et sauve et qu'elle est recherchée après avoir été mise à l'abri dans les écuries. À leur arrivée sur les lieux de l'incendie, Octavio remercie à nouveau César de l'avoir sorti vivant des flammes. César répond qu'il aurait fait la même chose pour n'importe qui, mais Octavio lui assure que ce geste a une valeur particulière à ses yeux. Comme la maison est détruite, Octavio décide que César viendra vivre chez lui malgré les protestations de ce dernier, qui ne veut pas déranger la famille. De retour à la demeure Oramas, Amanda et Sarah installent César dans une chambre. Sarah lui explique que cette pièce sera désormais la sienne et qu'il ne manquera de rien. Amanda veille ensuite à son confort tandis qu'Octavio insiste pour que l'on retrouve Serena. Sur le site de l'incendie, les policiers informent Octavio et Alvaro que tout laisse penser à un incendie volontaire. Octavio est convaincu qu'on a voulu l'assassiner et ordonne immédiatement à Ramos d'enquêter sur toutes les personnes avec lesquelles il est récemment entré en conflit. Alvaro lui fait remarquer que personne ne pouvait savoir qu'Octavio se trouverait cette nuit-là dans la maison. Pendant ce temps, David fait part de son incompréhension à Patricia. Il ne comprend pas pourquoi son père a installé César chez eux alors qu'il aurait pu lui payer un hôtel ou engager une infirmière. Patricia lui répond qu'elle a renoncé depuis longtemps à essayer de comprendre Octavio. Installé dans sa chambre, César téléphone à Humberto. Celui-ci lui rappelle qu'en acceptant de vivre chez les Oramas, il s'est volontairement jeté dans la gueule du loup. César lui répond qu'au contraire, cette situation lui permettra d'obtenir les preuves nécessaires pour faire tomber Octavio. Humberto lui reproche malgré tout d'avoir mis sa propre vie en danger. Amanda rejoint ensuite César avec les médicaments et le matériel nécessaire pour refaire ses pansements. Ils échangent quelques plaisanteries, puis César lui demande de l'aider à changer ses bandages puisqu'il ne peut pas le faire seul. Quelques instants plus tard, Alvaro retrouve Amanda et s'excuse de ne pas avoir répondu à ses appels. Amanda lui répond qu'elle comprend que la nuit a été éprouvante pour tout le monde, mais qu'elle aurait tout de même aimé qu'il soit présent. Pendant ce temps, Patricia retrouve Julia afin de poursuivre leur plan. Julia est rongée par le doute et estime qu'elles sont en train de commettre une folie. Patricia la rassure en lui promettant de lui fournir un contrat de travail, des papiers et l'argent convenu afin qu'elle puisse refaire sa vie. Julia accepte finalement de continuer et Patricia lui demande de commencer par faire un test de grossesse afin de convaincre son entourage. Plus tard, David retrouve Octavio et Alvaro dans le bureau. Il demande à son père de se reposer, mais Octavio refuse catégoriquement. Malgré l'incendie, il veut sauver coûte que coûte son projet de golf. Il demande à Alvaro de rechercher un nouveau terrain, tandis que lui-même se chargera de convaincre les investisseurs. Amanda reproche ensuite à son père d'avoir fait renvoyer Kevin et d'avoir demandé à tout le village de ne plus lui donner de travail. Octavio assume totalement sa décision et affirme que la peur est le meilleur moyen d'imposer le respect. Amanda lui reproche alors de toujours agir derrière son dos et de ne jamais renoncer à son projet de golf. Peu après, Alvaro rejoint Amanda pour lui rappeler qu'ils ont une réservation dans une demi-heure. Amanda préfère cependant reporter leur sortie, estimant que la journée a été beaucoup trop éprouvante. Plus tard, César découvre le refuge secret d'Amanda, un atelier où elle fabrique des bijoux. Fasciné par son talent, il lui dit que ses créations sont uniques et qu'elles reflètent parfaitement sa personnalité. En observant la bague qu'elle porte, il lui fait remarquer que celui qui la lui a offerte ne la connaît pas réellement. Amanda est troublée par cette remarque. De son côté, David se confie à Patricia. Il est persuadé qu'Alvaro cherche à prendre sa place dans les affaires familiales et souffre de ne plus sentir le respect de son père. Patricia tente de le réconforter puis appelle Julia pour lui confirmer leur rendez-vous chez le docteur Garay le lendemain. Dans la nuit, César croise Amanda dans la cuisine. Aucun des deux ne trouve le sommeil. Ils parlent de leurs passions respectives. Amanda lui explique que la création de bijoux est sa manière de s'évader, tandis que César lui révèle que cuisiner lui permet d'oublier ses problèmes. Ensemble, ils préparent un plat de pâtes dans une ambiance chaleureuse, avant de se souhaiter bonne nuit. Le lendemain matin, toute la famille prend le petit déjeuner lorsque le commissaire Mendes arrive. Il annonce que les experts ont retrouvé une bouteille de whisky dans les écuries, près du lieu de l'incendie. Comme il s'agit de la même bouteille que celle servie pendant la fête d'Octavio, les enquêteurs décident d'analyser les empreintes des invités. David insinue aussitôt que César pourrait être impliqué, mais celui-ci répond qu'il n'a aucune raison de voler une bouteille qu'il peut parfaitement s'offrir lui-même. Après le départ du commissaire, Alvaro appelle discrètement Canseco pour savoir où se trouve la bouteille. Il apprend qu'elle a déjà été envoyée au laboratoire de Madrid pour y être analysée. Au même moment, Patricia accompagne Julia chez le docteur Garay. Mais dès qu'elle aperçoit le médecin, Julia est prise de panique et refuse d'entrer dans son cabinet. Elle finit par avouer à Patricia que Garay était autrefois un de ses clients lorsqu'elle se prostituait et qu'il la traitait avec une grande violence.
Choquée, Patricia renonce immédiatement à la consultation et promet de trouver une autre solution. Amanda informe ensuite César que son père a engagé un architecte afin de reconstruire El Pinar. Elle lui présente plusieurs projets de reconstruction, mais César refuse de donner son avis, estimant que la propriété doit être reconstruite exactement comme elle était auparavant. Plus tard, César retrouve Umberto et lui montre les rares objets qu'il a pu récupérer lorsqu'il a été expulsé de la garde civile. Il lui raconte qu'Octavio parlait de l'histoire de sa famille comme si elle lui appartenait, ce qui a réveillé en lui une profonde colère et renforcé son désir de le faire tomber. Au même moment, David confronte Patricia après avoir appris qu'elle est allée chez le docteur Garay. En fouillant son sac, il découvre un test de grossesse positif. Patricia lui révèle qu'elle voulait attendre les résultats des analyses avant d'en parler. Ému, David comprend qu'ils vont enfin devenir parents et promet de garder la nouvelle secrète jusqu'à confirmation. Enfin, dans la soirée, le commissaire Mendes revient à la demeure au ramasse. Il annonce que les analyses n'ont révélé aucune empreinte exploitable sur la bouteille de whisky, les traces ayant été détruites par l'incendie. Faute de preuves, il conclut que le feu est probablement d'origine accidentelle, après la chute d'une lampe ayant enflammé la paille puis les bidons d'essence. Malgré cette conclusion officielle, Alvaro contacte discrètement un ancien collègue de la garde civile afin de faire analyser un autre échantillon en dehors de l'enquête, convaincu que toute la vérité n'a pas encore été découverte.